Mais je suis outré, frérot, attendez. Faut que je me mette dans la voiture pour hurler. Il est 3h30 du matin. Frérot, je viens de me réveiller, donc m'en voulez pas. Attends, j'ai quand même checké. C'est pas je suis rentré comme une girafe, frère, dans la voiture. C'est pas j'ai encore une crotte de nez et vous allez encore essayer de créer des comptes Instagram sur mes crottes de nez, c'est chiant, tu vois. La famille, j'espère que vous allez bien. Je suis outré. Alors, je suis outré, je vais vous expliquer une histoire. Je suis tranquille à la maison depuis je sais pas, peut-être 4-5 heures dans la soirée. J'ai trouvé une voiture sympa, mais elle est aux États-Unis, tu vois. Bon. Et moi, quand même, vous me connaissez. Donc, vous êtes ma famille. Vous me connaissez, vous savez que si je me renseigne sur une bagnole, c'est que potentiellement elle m'intéresse. Bon, ok. Ça m'a lancé des aigreurs. Oh non. Je trouve la voiture aux États-Unis. J'envoie un mail. Regardez bien. J'envoie un mail de mon Instagram, un message privé au garage. Tu vois l'Instagram, compte certifié, il y a des Rolls partout, il y a 700 000 personnes. Tu te dis, bon, ok, c'est une chose. Bon. J'envoie quand même un mail en doublon parce que ce garage ne me répond pas depuis 3 jours, tu vois. Je me dis, bon, c'est pas grave, ils doivent pas faire attention. Tu sais, ils ont 30 000 personnes sur leur garage. C'est un garage quand même qui est coté, tu vois ce que je veux dire. Tu regardes leur stock, il y a Fefe, Rolls, Bentley, Porsche. Bon, voilà, tu vois, il y a ils ont du stock, tu vois. C'est un garage assez fatigant, tu vois. Mais c'est pas la question. J'envoie un mail, ils me répondent pas. 2 jours après, donc aujourd'hui, la meuf me répond, hi, machin, I'm Monica from de garage machin. En gros, merci beaucoup. Tu sais, elle a vu la certif sur Insta, elle a vu le compte, elle a vu les seuroles partout. Elle s'est dit, attention, lui, il blague pas du tout, frérot. Regardez bien, vous allez comprendre. Et ça s'applique à vous aussi, vous allez rigoler. Elle me dit, écoutez, voilà, oui, la voiture, bien sûr, est toujours disponible. On va se faire un plaisir, frérot, de vous mettre en contact avec un vendeur qui va vous parler de la voiture, etc. Je dis, ok, merci beaucoup. Voici mon mail. Je vous avais déjà envoyé un mail il y a quelques jours. Regardez. Bon. La meuf me dit, ok, pas de souci, machin. Je dis tout de suite à un de mes vendeurs de vous contacter. Alors, c'est vrai que là, à ce moment-là, il y a un vendeur qui m'a contacté, je pense, 20 minutes après par mail. Et archi réactif, tu vois, genre oui, bonjour, machin, la voiture est toujours disponible, machin et tout. Je vais vous dire un truc, la MIF, quand t'achètes une voiture, tu dois quand même poser 2-3 questions sur la voiture. Alors là, on est dans un Q8 de 2019 avec 20 000 bornes. En vrai, bon, on sait ce que c'est, tout va bien, il peut rien, il n'est pas censé avoir de surprise, on est d'accord jusqu'à là. Bon. Mais là, comme c'est une voiture qui est de 1999, et que c'est assez rare comme voiture, et en tant que possesseur d'autres genres de cette voiture-là, je sais quels peuvent être un peu les moments compliqués dans cette voiture, donc il est normal que je me pose des questions. Si j'achetais, frérot, une Phantom neuve chez Rolls-Royce à 600 000 balles, j'aurais aucune question à poser parce que je sais ce que j'achète. Mais là, je sais ce que j'achète, mais je sais aussi quelles peuvent être les mauvaises surprises. Là, je pose vraiment, littéralement, je pourrais faire une story, je me suis dit ce que j'allais faire, tu vois, au début, sur Instagram, en disant, voilà, très mauvaise expérience, etc., machin, mais vous, je vous connais, vous êtes assoiffé de sang, direct, vous allez aller sur le garage, le lendemain, il va avoir tellement d'avis négatifs, ils vont fermer Instagram, ils vont dire, we are sorry, we are back, frérot, because French barbu et sa communauté fatiguée, frérot, ils ont tout niqué. Je l'ai pas fait. Parce que moi, je suis pas comme ça. Vous me connaissez maintenant depuis longtemps. Je vous ai jamais, entre guillemets, dire, ouais, la famille, regardez. J'aime pas bitcher sur les gens et tracher les gens, etc. Parce que faut qu'ils mangent, c'est un garage, etc. Et la force que nous, on a, donc vous et moi, dans ce genre de conneries, ça peut nous dépasser. Ça veut dire que demain, c'est vrai, pour vous, ça va être un jeu. Imaginons, je vous mets le nom du garage. Bon. Vous allez dire, ouais, tonton, machin, c'est la famille, on va aller un peu fatiguer le garage. Mais demain, le garage peut vraiment fermer un truc comme ça. Et le mec peut perdre son boulot, donc ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas bien. On s'en fout en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Attends, je regarde juste où il est, Nounours, parce que tout à l'heure, il est en train de se balader à côté de la voiture. Mais j'ai ouvert la porte. Comme ça, s'il veut rentrer, il rentre. De toute façon, là, je le vois. Donc je me dis ça, tu vois. Je me dis, ouais, ça sert à rien. Autant faire une vidéo YouTube anonyme, mais vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça.
Donc le mec vient me voir et tout, il me dit ouais la voiture est disponible, etc. Machin, direct, il m'attaque avec le prix, le truc, le machin. Je dis ouais, calme-toi mon ref. Tu vois ce que je veux dire, calme-toi. Et là je lui pose genre vraiment, littéralement, il y a eu un échange de 4 emails. Je lui ai dit ok c'est cool, la voiture est dispo. Moi j'ai pas envie d'aller aux États-Unis, comment on peut la faire rapatrier? Il me dit ça va coûter 4500 €, 4500 dollars environ de frais de transport. Comme ça, tu m'envoies le virement. Une fois que j'ai le virement, je t'envoie les papiers, tu signes tout par mail, c'est signature électronique, et on t'envoie la voiture et c'est fini, tu vois. Je dis ok, cool, j'ai pas négocié, j'ai pas négocié le prix. Moi, je suis acheteur, frérot, vous me connaissez, tu vois. On était sur un budget de 50 000 dollars, un truc comme ça. Bon, plus le transport, 54 000. C'est pas ce que la voiture vaut. Enfin, il n'y a pas vraiment de code pour ces voitures-là, mais c'est même pas. Là, je suis même pas en train de vous parler, la famille, je suis en train d'acheter une fantôme à 3 millions d'euros, tu vois ce que je veux dire? Je suis en train de vous dire, la famille, voilà, j'ai acheté une voiture comme quelqu'un de normal, etc. Mais je me suis quand même renseigné sur la voiture, frérot. C'est quoi ce vendeur de chacal, là? Bref. Vendeur de pain, là. De tapis, là. Tapissier, là. Bref. Je dis rien du tout, tu vois. Je dis, ok, machin et tout. Est-ce que j'ai des frais après? Je lui dis comme ça, je lui dis, je connais ce genre de voiture. Est-ce que j'ai des frais à prévoir? Frérot, je te pose une question, c'est normal. Ouais, la voiture, comme ça. The car is the most beautiful in the US. La voiture, c'est la plus belle des US. C'est pas ce que je t'ai demandé. C'est pas ce que je t'ai demandé. La ligne d'en dessous, il me dit quoi? Il me dit, if you are not interested, we have a collector serious, he can pay, not like you. Fils de pute, si t'es pas intéressé, 4 questions après, ça le bâtard va. 4 échanges de mails après, espèce de chacal moisi. Triceratops en voie de disparition. Zarma, oui, si tu n'es. C'est quoi ça? Wow, putain, la casquette sort du grenier, mon ref. Ouais, Zarma, si t'es pas. Ouais, la voiture, il y a rien à prévoir dessus. Eh frère, si t'es pas intéressé, moi j'ai quelqu'un, un collectionneur, il est intéressé, il va payer, pas comme toi. Est-ce que vous avez entendu ou pas? Attends. Est-ce que vous avez entendu comment il m'a parlé, frérot? Est-ce que c'était beau? Je sais que certains vendeurs de voitures, pour se gonfler l'ego, alors que tout va bien, mon ref, hein, tu travailles comme tout le monde. Hein. Tu sais, ils font les arrogants avec les clients. Ouais, ouais, mais vous allez pas acheter. Tu sais, et c'est pas une technique de, entre guillemets, de machin. C'est une technique de vente toute bête où le mec se dit, Zarma, je vais un peu le pousser dans ses retranchements. Et tu sais, s'il veut la voiture, il va l'acheter, mais tu sais, au moins, je vais faire. Eh, mais gros, mais frérot, dois-je vous rappeler, la famille, que pour ce genre de conneries, mon père, que Dieu ait son âme, il a racheté une concession entière, frérot. Mon daron, quand il est parti de rien, il est venu en France. Et quand il a commencé à avoir bien de l'argent, etc., il s'est dit, écoute, je vais m'acheter une Rolls-Royce. Ça me fait plaisir, j'ai envie, c'est une marque que j'affectionne, etc. Il va chez Rolls-Royce, frérot, c'est pas le vendeur Zarma, il le voit rentrer, parce que tu sais, faut dire ce qui est, les clients Rolls-Royce à l'ancienne, c'est des connards. C'est la vérité, frère. Moi, quand j'ai repris vous verrez, on a dû dealer avec un ancien, il était fatigant. Tu vois ce que je veux dire? Là, on parle pas de Cheikh Bin Hasba, frérot, qui achète 5 fantômes par an. On parle pas de ça. On parle pas de quelqu'un, voilà, il est un peu chaud, dynamique. On parle pas d'un jeune. Là, on parle vraiment des anciens. Ils pensent dans leur tête qu'ils ont des joyaux de la couronne d'Angleterre qui cotent encore exactement, Zarma, le même prix quand il l'avait acheté neuve, la voiture. Non, mon ref, ça fait 30 ans que la voiture, elle roule. C'est pas le même prix, frérot. Là, on parle plus du prix d'une Honda Accord équipée full option. Donc, reste détendu, tu vois. Et c'est ça, dans leur tête, c'est ça. Et donc là, le mec me dit quoi? Là, donc, mon daron, que Dieu ait son âme, il va dans la concession. Et tu sais, il devait être un peu habillé à la... Tu sais, mon daron, Mskin, tu sais, c'était un peu comme Tony Montana. Tu sais, il s'habillait vraiment... Tu sais, petites chemises en soie, tu sais, petits pattes... tu vois, bon. Et tu sais, eux, ils devaient être habitués à l'époque, tu sais, à avoir, tu sais, les lords. C'est petit blazer côtelé avec le truc ici pour le fusil, une petite canne, une binocle, Zama. Oui, je viens voir, machin. Il a vu mon daron rentrer, push to the limit. Ils ont dû péter un câble. Et c'est pas le vendeur, il dit à mon daron, non, non, ça, monsieur, c'est pas pour vous, vous vous êtes trompé de marque. Frérot, il a racheté le concessionnaire, frérot. Et donc, bref, moi, j'arrive là comme ça, et je lis ça, tu sais, j'étais dans mon lit, je venais de me réveiller, frérot, il y a une demi-heure. Je regarde le mec comme ça, je fais, quoi? Mais il est sérieux, lui?
Frérot, et donc moi, en vrai de vrai, je m'en fous. Sa merguez, je m'en cogne. Oui, je l'aurais acheté parce que c'est vrai qu'elle est belle. Mais là, il m'a tellement énervé, en fait, qu'il est presque à réussir son coup. Parce que là, tu sais ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de répondre au mail en lui disant, hé, c'est limite de faire une vidéo, déjà, tu te tais, tiens l'argent, renvoie ma voiture et tais-toi, frère. Mais ça, c'est une technique des vendeurs. Et bah, tu sais ce que j'ai fait? Je lui ai envoyé un mail très poli, j'ai fait, if it's the way you told to customer in the US, thank you, but I'm not interested. Sell it to the guy who want to buy it, and he's serious. And me, I will go and buy other thing. Thank you. Tu vois, genre, en gros, je lui ai dit quoi? En gros, merci beaucoup de ton temps, mon ref. Vends-la à ton gars, là, le collectionneur inventé, parce qu'il n'y en a pas, et on le sait, vous le savez comme moi. Moi, je vais regarder autre chose. Je me suis quand même permis un petit message sur Instagram à la concession, en leur disant, en capturant les mails, en leur disant, voilà, it's not professional. Try to talk better to potential customers, tu vois, genre en gros, prends ton, voilà, moi je suis plus intéressé, mon ref, parce que ton gars là il m'a mal parlé, tu vois ce que je veux dire? Mais tu sais, propre, tu vois, j'ai pas dit ouais machin truc. Et imaginez demain ça vous arrive à vous. Ça veut dire dans le sens où l'habit ne fait pas le moine. Et ça c'est vraiment un message aux deux camps, au camp des gens, donc qui vont entre guillemets genre vous vendre la voiture, et à vous aussi. Frérot, ne laissez jamais un vendeur de voiture être arrogant avec vous. On dirait c'est son père, il va vous offrir la voiture. Non, on vient, on achète la voiture, c'est toi qui nous la vends, c'est tout. T'as pas à faire l'arrogant. Ouais, parce que j'en ai connu des vendeurs comme ça dans le passé. Hein. Et gros, tu les voyais, tu disais, mais attends, je comprends pas. C'est toi qui lui offres la voiture. Un jour, je l'ai dit ça. J'ai dit au mec, je dis, attendez, je comprends pas. J'étais dans une concession, je regardais une voiture au tout début de ma chaîne, tu vois. Je regardais une voiture. Et là, le mec, tu sais, il accueille, tu sais, des petits jeunes. Mais tu sais, tu peux pas savoir qui c'est qui vient de voir, mon ref. Tu sais, oh, et tu sais, il les voit rentrer, il fait, oh là là, on va encore perdre du temps. Moi, je me tourne comme ça, je dis, wesh. Et je vois un petit couple sympa, tu vois. Elle, l'habit ne fait pas le moine. Ça se trouve, c'était le petit-fils de Don Corleone, frérot. Il aurait pu nous racheter, toi, moi, et la concession avec, mon ref. Oui. Bonjour, on vient voir l'Audi TT, machin. Avec ma femme, ça nous ferait plaisir de la voir. On est intéressé. Non, non, écoutez, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Comme ça. Moi, je le regarde. Je dis, c'est toi, tu vas leur offrir la voiture. Tu sais, ça le bloque, tu vois. Je dis, prenez le temps pour les gens. Au lieu de faire le mec, tu sais, Zarma, ouais, j'ai pas le temps. Mais t'es un ouf, toi. Et tu sais, on dirait ils vendent des lingots d'or, mais vous vendez rien, frère, taisez-vous. Et les clients, j'ai déjà vu, c'est évident, des clients, mais insupportables. Frérot, j'ai déjà vu des clients rentrer dans des concessions, c'est tellement excité. Tu sais, ils rentrent, il n'y a rien, frère. Ouais. Explique-moi la voiture, là. Ouais. Tu sais, ça, c'est exactement comme les gens. Ils vont se permettre de tutoyer le garçon de café ou le serveur, frérot. Mais tu le connais pas. Respecte les gens. On n'a pas élevé les poulets ensemble. Tu sais, ouais, mets-moi un café, s'il te plaît. Mais tu le connais? Attends, est-ce que tu le connais? Vous avez vu? Je vous pose une question. Est-ce qu'il le connaît? Tu ne le connais pas? Tu ne le connais pas, frérot. Ne parle pas comme ça aux gens que tu ne connais pas. Moi, j'oserais pas parler comme ça aux gens. Moi, j'ai toujours ma daronne. Elle m'a tellement tabassé que maintenant, je suis poli avec les gens, frère. Même limite, j'ai honte. Excuse-moi. C'est comme ça, c'est du savoir. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? L'autre, il arrive. Ouais. Mets-moi des frites là. Vas-y, tu me fais un petit garoua, un petit café là. Mais, je comprends pas. C'est ton cousin? Est-ce que c'est ton frère? Ouais. Venez m'expliquer la voiture là. Mais excusez-moi. Est-ce que tu es son père au vendeur? Est-ce que c'est vous qui allez. C'est toi qui lui payez le loyer? Non. Eh ben, tais-toi, frérot. Et comme des vendeurs, ouais, j'ai pas le temps. Mais comment ça, t'as pas le temps, frérot? T'as pas le temps pourquoi? Pour travailler? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, frérot, faites-vous. Non, mais attendez, soyez respectueux et faites-vous respecter. La tête de Wham. J'aurais été aux États-Unis. Le garage, il est à Cleveland. J'aurais été à Cleveland. Bon, déjà, il n'y a pas un cas où je vais y aller, hein, je te le dis. J'aurais été à Cleveland, il m'aurait accueilli comme ça, il aurait pris une baffe dans le showroom. Déjà, bonjour pour commencer, frérot. Bon, aux États-Unis, j'aurais peut-être pris 20 ans de prison. J'aurais été comme ça. Free! Non! J'aurais été comme ça, comme un otage. Tu sais, dans ma dernière vidéo aux États-Unis, tu sais, et attaché comme ça. Bon, la famille, allez voir ma daronne. Dites-lui de m'envoyer mes 7 avocats, frérot. C'est quand même incroyable! Mais,
Putain, c'est quand même incroyable. Il y a plein de vidéos comme ça sur YouTube, plus aux États-Unis, où tu sais, les gens, ils font 2 essais. Il y a un gars qui s'habille schlagué de chez schlagué, genre comme moi je suis habillé maintenant, jogging, crotte de nez, casquette martyrisée par les poils de Foufi, tout ça. Et tu sais, il va dans un concessionnaire, tu sais, luxueux, et le mec, tu sais, non, non, c'est pas pour vous. Mais il revient 2 minutes après, habillé en costume, frérot. Et le mec lui file ça. Oh, merci d'être venu. On va vous sortir la voiture tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ce monde de paraître? Toi, t'es passionné, tu cherches une voiture. Moi, la tête de Wham, vous me connaissez, frérot. Je leur ai acheté la voiture. C'est rien, c'est du pain. Et ben là, parce que cette saleté m'a mal parlé, et ben il peut crever lui et sa saucisse empaillée. Voilà. C'est nul, ces gens qui nuisent à la passion automobile. Passion, émotion. Non mais franchement, c'est que demain, toi, t'es avec ta petite femme. T'as travaillé, frérot. C'est ton argent, tu l'as fait de tes mains. Tu vas t'acheter une voiture. Tu veux être bien reçu. Ouais. Excusez-moi, monsieur, j'ai un renseignement. Ouais, allez voir là-bas. Je veux un renseignement. Oh, allez voir mon collègue. Mais c'est quoi ça? Comment ça, va voir ton collègue? T'es là, non? Et demain, et aussi attention, demain, vous allez acheter une voiture. Faut pas non plus se branler. Tu sais, faut pas écraser les gens. C'est pas bien, frère. C'est tout doit être cordial. Tu viens, on connaît pas les gens. Tu viens, tu payes, tu prends, tu pars. Tu vois ce que je veux dire? Tu te renseignes, frérot. Tu te renseignes, tu poses des questions, tu poses des billes, machin. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, je comprends. Quand on est client d'une marque, pourquoi les gens ont besoin de mal parler de temps en temps? Ça nous arrive, hein, nous, sur AKR. Alors, je dis pas, frérot, qu'on est Zara et qu'on vous livre en 1 heure et que le mec du livreur, il arrive en roue devant chez vous et qu'il y a du papier de soie. Bon, c'est un mauvais exemple, Zara, mais tu m'as compris. Mais quand même, on est des gens au fond, tu vois, genre, il y a des gens qui travaillent, qui sont des salariés, qui vont travailler, qui vont vous écouter, qui vont discuter avec vous. Quand vous avez 500 questions, c'est normal. Mais jamais, machin. Et il y a des clients, parfois, ouais, ouais, c'est quoi ça? Ouais, mais frérot, pourquoi tout de suite tutoyer? On se connaît pas, tu vois. Il faut toujours rester respectueux à la famille. Le vendeur doit être respectueux avec l'acheteur doit être respectueux avec le vendeur. Putain, comment j'aurais kiffé être à Cleveland, là. Je vous aurais fait un vlog, frère, vous m'auriez même pas reconnu, mon ref. J'aurais mis des petites lunettes à la Matrix, j'aurais enlevé ma casquette, petit front dégarni, sur l'arrière comme ça, un peu à la mafiosi, j'aurais mis une petite chemisa, petite cravate rose parce qu'il fait beau, petit cigarillo sur le coin comme ça, bague en or, Rolex en diamant, petit pantalon, un pince Don Corleone des années 72, petite chaussure Baba Saoud en boisier véritable, frérot. Je serais allé comme ça, j'aurais même parlé que français. Je fais, ouais. J'aurais même pris un accent italien. Explicatevi la voiture. Dépêchez-vous. Et le tout en live sur YouTube, frérot. Bon, ça aurait fait une belle vidéo, mais vous m'auriez insulté. Ouh, tout ça pour vous dire, la famille, voilà, c'est incroyable. Il faut se faire respecter et il faut respecter les gens. Mais c'est con parce que son épave, là, personne va l'acheter. Ça fait 6 ans qu'elle en annonce, mon ref. Last date due 2012. Ah ouais, 2012? Et tu te permets de parler comme ça à un potentiel acheteur? Putain, t'as pas froid aux genoux, toi. Alors, soit vous avez un stock de 15 millions d'euros par mètre carré dans votre garage, soit, allez, mon ref. Là, j'ai parlé au fils c'est à toi la voiture ou pas? Est-ce que c'est votre voiture? Is that your personal car, frérot? It's your car? It's your daddy's car? Alors, why you are excité like that? I ask you a question, it's normal. We know that des Rolls-Royce, elles fuient à mort. J'ai pas envie de me retaper 5000 balles chez Flying Spare dans ce carton de mes 2 couilles. No, it's not my car, but it's the best in the US. Je m'en fous. Incroyable. Allez, sur ce, la mif, bonne journée à vous, frérot. Je vous embrasse. Bisous. Incroyable.